L'événement de la semaine, c'est sans contredit la démission du premier ministre du Québec, François Legault. L'un des ministres les plus importants des années Legault aura été Pierre Fitzgibbon, qui a décidé de quitter la vie politique en septembre 2024. Il est avec nous ce soir. Pierre Fitzgibbon, ex-ministre de l'Économie, conseiller spécial dans le cabinet Hostler, Hoskin et Harcourt. Bonsoir, M. Fitzgibbon. Bonsoir, M. Fillion. Alors, vous étiez vraiment un allié, quand même, de la première heure de François Legault. Est-ce que vous considérez qu'il a pris la bonne décision cette semaine d'annoncer sa démission? Oui, je pense que je suis ici sur votre plateau ce soir pour lui rendre hommage, parce que je pense que ce qui caractérise M. Legault, c'est son objectif était de créer la troisième voie, le parti de la Coalition Avenir Québec en 2011. Il a pris la bonne décision parce que son objectif est d'avoir une pérennité à la CAQ et non pas un troisième mandat. Certes, il aurait aimé avoir un troisième mandat, mais il a réalisé que ça serait difficile. Alors, je pense qu'il a pris la bonne décision. Je regarde les talents des collègues, d'anciens collègues qui vont peut-être se présenter à la chefferie, mais il y a beaucoup de talents à l'intérieur de la CAQ. Je pense qu'un renouveau de la CAQ va pouvoir permettre, contrairement à ce que certains disent, la continuité de ce parti politique. En même temps, on se pose des questions sur la continuité de la Coalition Avenir Québec parce que vous êtes parti. Christian Dubé a démissionné également. Voici que François Legault s'en va aussi. Est-ce que la CAQ a perdu son poumon économique? Non, parce que je pense que la relève est très qualifiée. On parle de Mme Fréchette, M. Barrette. Il y a des gens très qualifiés d'une autre génération, je pense, qui vont permettre de continuer cette voie-là. Et contrairement à ce que beaucoup de monde dit, je pense qu'il y a une place pour la CAQ dans l'échiquier politique au Québec. Et je suis très confiant que la relève est là, elle est forte. Est-ce que vous êtes d'avis que le prochain chef ou la prochaine chef de la Coalition Avenir Québec doit avoir un profil économique? Je pense que c'est important qu'un premier ministre d'une province, peu importe laquelle, ait une bonne connaissance. Pas nécessairement venir du milieu des affaires, c'est pas la seule avenue, mais je pense qu'il faut apprécier, il faut comprendre qu'est-ce que l'économie apporte aux citoyens, parce qu'en bout de piste, le fédéral fait des politiques à haut niveau, mais l'exécution, puis les décisions d'investissement, les décisions de support aux entreprises se fait par les gouvernements des provinces. Alors, je pense que c'est important que la personne comprenne le milieu économique. La réforme d'Investissement Québec a été très importante dans le mandat de M. Legault, dans votre mandat, parce que c'est vous qui avez piloté ça. La filière batterie, il y a beaucoup de gens qui disent que vous êtes le père de la filière batterie, mais il y a eu beaucoup de critiques également sur la prise de risque qui a été beaucoup plus grande et sur l'échec de Nordvolt. Les Québécois ont de la difficulté à pardonner facilement ce genre de dérapage comme on a connu. Est-ce qu'au bout du compte, vous prenez une part de responsabilité dans ces revers? Écoutez, pour nous, Nordvolt, la réponse, c'est oui. C'est déplorable ce qui s'est passé. Par contre, je vais au moins avancer qu'il y a eu une prise de risque additionnelle. On a vu les investissements étrangers au Québec, en dépit de Nordvolt, augmenter de façon significative par rapport à la période précédente au gouvernement de M. Legault. On a vu aussi les investissements dans les entreprises en innovation augmenter aussi. On parle de sous-productivité depuis nombre d'années, 20, 25 ans. Alors, je pense qu'il y a des jalons qui ont été mis en place. Malheureusement, en politique, souvent, il faut attendre plusieurs années avant de récolter, de voir les bénéfices. Alors, je pense qu'on va se laisser une couple d'années pour voir les zones d'innovation, par exemple. Il y a beaucoup de projets qui ont été moins médiatisés, mais qui vont, je pense, permettre de créer de la richesse. Maintenant, le problème de base, c'est qu'aujourd'hui, la population, à juste titre, focalise sur l'itinérance, sur les questions, tantôt vos collègues ont mentionné, l'itinérance, les logements, le panier d'épicerie qui coûte plus cher. Alors, les gens regardent vraiment court terme et toutes ces mesures-là, je pense que M. Legault a bien supporté ou a bien fait, bien exécuté. On ne verra pas le bénéfice à court terme tout de suite. Alors moi, je pense qu'il va falloir laisser passer du temps. Il y a eu des échecs, c'est sûr. La prise de risque additionnelle amène à avoir certains échecs. Nordvolt, il y a des gens comme Mercedes, il y a des gens comme Goldman Sachs qui ont perdu de l'argent aussi. C'est déplorable. Et l'autre projet, par contre, dans la filière batterie, on va voir ce qui va arriver avec ce que M. Carney a annoncé ce matin, qui pourrait bénéficier sur cette filière-là. D'ailleurs, la relation Chine-Canada, on a l'impression qu'elle vient de prendre un virage à 180 degrés aujourd'hui avec les annonces sur les tarifs, l'accueil de la réception de véhicules chinois qui viendra ici dans le marché de l'automobile. Est-ce que le Canada aura peut-être même une usine de véhicules chinois dans les prochaines années? Et j'entendais même Clément Gignac en début d'émission dire
c'est le Québec qui pourrait peut-être avoir une usine de véhicules électriques d'un fabricant chinois qui viendrait investir ici. Vous pensez quoi de ça? Bien, je vais prendre un peu pas de recul. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai regardé évidemment les communiqués de presse, ce qui s'est passé, puis je regardais la thématique de la relation qui est renouvelée entre le Canada et la Chine. On parle d'énergie, on parle de transition énergétique et on parle de compétitivité climatique. Tous les éléments, le Québec se distingue. Évidemment, on ne parle pas d'électricité au Québec. On sait que c'est un fleuron québécois. Nos minéraux critiques sont là. Moi, quand j'ai voyagé en Chine en 2019, au début de la filière batterie, quand on réfléchissait où on pouvait jouer, il est clair qu'en parlant BYD, parlant NIO, parlant CATL, qui regardaient nos minéraux critiques, regardaient nos capacités au niveau talent, ils voyaient un potentiel. Alors moi, je pense qu'on va peut-être, puis là, il y a beaucoup de détails que nous ne connaissons pas. M. Carney, M. Hudson, Mme Joly ont sûrement parlé de d'autres projets qu'on va attendre parler dans les prochaines années. On commence avec 45 000 véhicules, c'est des minimis, c'est moins que 2 de ce qu'on consomme annuellement comme nouveaux véhicules. Je pense qu'on a mis des jalons et le Québec pourrait se distinguer, à tout le moins faire des batteries, parce qu'on va en faire déjà, on va faire pas des batteries, on va faire de l'anode, des cathodes. On a tous les minéraux critiques, le talent qui a été investi. Je pense qu'on peut en bénéficier. Pour les voitures, l'assemblage, on verra, il est trop tôt, je pense, pour OK, vous ne sautez pas à pieds joints dans cette aventure-là de dire qu'on est rendu à penser qu'on pourrait avoir un fabricant chinois qui ouvre une usine de fabrication de véhicules automobiles électriques au Québec. Peut-être pas, mais par contre, je vais me répéter, là, mais quand j'ai rencontré les dirigeants de CATL et de BYD, on connaît BYD, CATL, ils étaient très, très, très au courant de ce qui se passait au Québec et au Canada. Donc, je pense que il faut être prudent, évidemment, parce que 75 de notre commerce est avec les Américains. Il ne faut pas non plus être trop bravado, mais je pense que c'est important d'y aller étape par étape. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on a vu... un pas après l'autre, et je pense que c'est la bonne direction. En terminant, M. Fitzgibbon, ouvrir le marché à la Chine aujourd'hui, là, on est rendu là. Est-ce à dire qu'on n'est pas quand même bien parvenu au Québec, au Canada, à mettre en place ce qu'on voulait mettre en place avec une filière batterie puis des usines de fabrication d'auto électriques? Écoutez, je pense qu'il faut... Ces filières-là, l'aéronautique, pour faire un aparté, l'aéronautique a pris 30-40 ans avant qu'on en bénéficie. C'est M. Pearson qui avait commencé ça en 1968. En filière batterie, en 2019, on n'en parlait pas. Alors aujourd'hui, il faut laisser la chance, je pense, à la plateforme de pouvoir performer. Et là, on a un vent de face, clairement, sur la décarbonation, mais il ne faut pas se tromper, la décarbonation, elle ne disparaîtra pas. On va devoir y arriver. Donc, l'électrification de l'économie en général va être porteuse, les projets d'Hydro-Québec, nos minéraux critiques, tous les investissements qui se font des universités, je pense à Trois-Rivières, où il y a une chaire d'hydrogène. La filière batterie, quand même, il y a une usine qui se construit, peut-être 2 milliards avec POSCO et GM. Alors moi, je pense qu'il faut être patient. Oui, des échecs comme Northvolt peuvent nous rendre plus nerveux. Regardez M. Musk avec Tesla, il y a eu un chemin laborieux aussi. Alors je pense qu'il faut laisser le temps en place. Et je pense que le Québec a des avantages comparatifs à ce niveau-là. Au plaisir de se reparler, M. Fitzgibbon. Merci beaucoup. Merci, M. Fillon. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.